Tukufuti mwezi marahaba vumle na wasi suki ya leo na randise kamwe mahabarati nambani zingizo ya mfumone ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 20 août. Et à la une de l'actualité, cette nouvelle polémique pour le film 2013. Les artistes mahorais sont en colère suite à l'annonce du report du festival intermusique de Mayotte. Un décalage d'un mois est annoncé et ce afin que la tête d'affiche Sean Paul puisse se produire. Une réunion a eu lieu cet après-midi entre les artistes et le conseil général. Les médiateurs maintiennent le préavis de grève pour le 26 août, jour de rentrée scolaire. Le protocole d'accord n'a toujours pas été signé entre les agents et leur employeur, le Conseil général. Une assemblée a eu lieu aujourd'hui. Depuis quelques mois, Comoriens et Mahorais se déchaînent sur les réseaux sociaux. À l'heure où Mayotte souhaite organiser les Jeux des îles et où un Mahorais brigue la présidence des Comores, certains reportages nationaux attisent les rancœurs. La population est pessimiste quant à la solution à apporter. Et enfin, les jeunes de Cavani se sentent abandonnés. Leur foyer est à l'abandon. Un foyer qui n'a toujours pas été officiellement inauguré. Les jeunes s'énervent, les élus ne savent plus quoi faire. La structure est-elle condamnée à ne jamais servir ? Le principal événement culturel de Mayotte est-il maudit? Chaque année son lot de scandales et cette année ne fait pas exception, sauf que cela commence un peu tôt. En effet, le film était programmé pour le mois d'août, ce sera finalement en septembre. En cause, la tête d'affiche du Festival intermusique de Mayotte, Sean Paul, et cela ne plaît mais alors pas du tout aux artistes locaux. Zakaria Hammam. L'édition 2013 du film est très controversée en raison du cachet qui sera payé à la star internationale Sean Paul. En période de vache maigre et de crise financière, l'invitation a même fait sortir de ses gonds le troisième vice-président du Conseil général, comme il nous l'avait signifié il y a quelques mois. J'ai lu dans les médias que la commission permanente s'était engagée à hauteur de 200 000 € pour financer le film. Quand on sait les difficultés de la collectivité et surtout la procédure judiciaire contre le président Zaidani sur ce fameux FIP de 2012, il faut être vraiment sadomaso pour continuer dans cette lancée. Alors que le festival devait démarrer contre vents et marées en fin de semaine, un report fut décidé à la dernière minute, annonçant ainsi le film au 26, 27 et 28 septembre prochain. En effet, la star internationale ne pouvait pas être présente à Mayotte fin août, étant pris en studio d'enregistrement. Le président du Conseil général voulant offrir aux Mahorais un grand artiste, il a donc été décidé de tout repousser de plusieurs semaines, ce qui n'est pas du goût de tous. Certaines actions sont envisagées en réaction pour faire entendre leur mécontentement. Certains parlent même d'annulation du concert. La tension monte, le ras-le-bol est là, que ce soit du côté des artistes ou des conseillers généraux. Sean Paul sera donc présent pour le film, mais à quel prix ? La situation des médiateurs du Conseil général est au point mort. Plusieurs mois plus tard, les agents ne veulent toujours pas intégrer Matisse. Alors est-ce l'impasse pour la maison décentralisée? Toujours est-il que ce matin, une assemblée générale était organisée et Shakila Issouf et Abbas Alidi étaient sur place. Un préavis de grève a été déposé par les médiateurs ce lundi 19 à la préfecture. Le mouvement commencera donc le jour de la rentrée des classes, le lundi 26 août. Les médiateurs ont refusé de signer le protocole de fin de grève établi entre le président et eux. Ils estiment que toutes leurs revendications ne sont pas prises en considération. Ils étaient réunis ce matin lors d'une assemblée générale. Nous ne sommes pas le co-signataire de préavis aussi. On n'était pas le destinataire de discussions. Maintenant, en tant que syndicat, ça nous incombe aussi de notre responsabilité d'aller à l'écoute de ces gens-là.
Le combat continue, les agents de médiation campent sur leur position. De son côté, le Conseil général semble ouvert aux négociations, mais la problématique demeure. Comment veiller à la protection des élèves sans médiateur? La grève est un droit, les médiateurs se battent pour leur dignité, mais on ne peut ignorer la montée des violences dans les établissements scolaires. Que tout le monde s'attende qu'il y ait une position commune entre eux. Là-dessus, je ne peux pas dire autrement. Je ne suis pas dans leur secret polichinelle. Quelle est leur décision? Nous, on est là pour écouter simplement, purement à leur décision. Voilà. Qui capitulera en premier? Chacun semble déterminé et en attendant, le préavis est donc maintenu. Souvenez-vous, le 1er août dernier, c'est un coup de tonnerre qui résonne au sein de la CCI. Le bureau doit être renouvelé. Norbert Martinez veut se succéder à lui-même, mais face à lui, il y a des candidats sérieux comme Ansouar Abdou ou encore Laurent Havette. Sauf que voilà, c'est la surprise, un illustre inconnu accède à la présidence. Il s'agit de Mohamed El Hamidi, patron de DHL. Michel Taillefer, patron du MEDEF, revient sur ce coup de théâtre assez surprenant. On l'écoute. Dans l'ancien bureau qui était présidé par Norbert Martinez, il y avait donc des personnes adhérentes au MEDEF et il y avait des personnes qui n'étaient pas adhérentes au MEDEF. Dans Mayotte en marche, il y a bien sûr un certain nombre de personnes qui ne sont pas au MEDEF. Les adhérents du MEDEF, comme je l'avais dit tout à l'heure, s'étaient réunis, en tout cas ceux qui étaient concernés, et il y avait un code de bonne conduite. Alors après, dans le secret des urnes, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais je fais confiance à chacun qui s'est trouvé face à sa conscience. Après, il assume face à sa conscience. Bon. Donc, c'est vrai. Vous vous êtes senti trahi à ce moment-là? Non. Vous n'êtes pas dit, merde, mais il y en a trois qui déconnent là? Non, parce que j'étais à côté de Saïdina, et lui, il semblait sûr de son fait. Moi, je sais très bien que... Vous connaissiez les maillons faibles déjà? Non, c'est pas une question de maillon faible, c'est une question d'affinité, ouais. Etc. Il est clair que si, comment dirais-je, Laurent avait été candidat, à mon avis... Il serait passé? Oui. Ouais. Et j'ajoute que Michel Taillefer était l'invité du temps de parole, un temps de parole que vous retrouverez en intégralité juste après votre journal. Autre chapitre important de l'actualité, la fiscalité de droit commun qui fera sa grande arrivée dès le 1er janvier 2014. Néanmoins, le territoire est éligible aux lois de la défiscalisation, notamment du côté des entreprises. À ce titre, les contrôles vont se multiplier. Les explications de Zakaria Hamam. Pierre Moscovici, Victorin Lurel et Bernard Cazeneuve ont signé le 12 août dernier un décret portant sur le contrôle par l'administration fiscale du respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements réalisés en Outre-mer éligibles au titre du dispositif de défiscalisation Girardin industriel. Ce texte a été publié le 15 août 2013 au Journal officiel. Le décret des ministres de l'économie et des finances, des Outre-mer et du budget précise que le contrôle pourra soit être inopiné, soit faire l'objet d'un avis préalable notifié à l'entreprise ayant participé à la réalisation des investissements. Le contrôle sera ainsi mis en œuvre dans les départements d'Outre-mer et Mayotte ne sera bien évidemment pas épargné. Il sera assuré par les agents de la direction des finances publiques de catégorie A ou B. C'est dans cet esprit que la préfecture publiera prochainement au recueil des actes administratifs la liste des agents habilités précisant le ressort territorial dans lequel ils exerceront leur contrôle. Pour rappel, le dispositif Girardin industriel permet de bénéficier d'avantages fiscaux importants dans le cadre d'un investissement réalisé outre-mer bénéficiant à un exploitant de matériel. Des camions, des engins de chantier, des bus et autres ont ainsi été achetés ces dernières années, permettant aux entreprises une défiscalisation conséquente, ayant d'ailleurs fait naître un réseau de professionnels spécialisés dans la question. Il pourrait donc y avoir des surprises sur le 101e département. Un nouveau centre de dialyse devrait voir le jour, cette fois-ci du côté du sud de l'île. 2 ans après l'inauguration officielle du premier centre à Mamoudzou, c'est donc une grande avancée, notamment à l'heure où le diabète prend de plus en plus d'ampleur du côté du territoire. Zakaria Hamam. Le diabète, qu'il soit de type 1 ou 2, peut se compliquer d'une atteinte rénale dans 40% des cas.
Cette atteinte rénale débute en général environ 5 ans après le début de la maladie. Il touche de plus en plus de monde sur le département, notamment en raison du changement des habitudes alimentaires au cœur d'une société de consommation où le sucre est roi. La malbouffe a gagné le territoire qui doit aujourd'hui trouver des solutions pour lutter contre de nouveaux maux. L'une des solutions passait justement par l'installation d'un centre de dialyse. On a eu donc la deuxième autorisation qui était prévue, parce qu'il y a un cursus de demande prévu sur 3 ans. Donc cette deuxième autorisation permettra de chanter avec l'ancienne autorisation. Cette deuxième autorisation concernerait normalement le Sud. C'est de l'autodialyse, donc c'est la dialyse où on ne peut pas, effectivement, et c'est important de le dire, recevoir les gens qui ont par exemple un cathéter. Ce sont des gens autonomes qui n'ont pas de polypathologie. C'est important de le dire. Et pourquoi? Parce que la suite fait que nous allons devoir demander un centre lourd à Mamoudzou, puisque on aura ainsi tous les panels de propositions de mise en dialyse. Une convention a donc été signée avec l'Inifutur qui assure la gestion du centre qui comprendra 19 postes, ce qui permettra aux patients et aux services de bénéficier de toutes les offres de soins du CHM en direct. C'est donc dans cette optique et fort du succès du premier centre que l'Agence régionale santé vient d'autoriser la création d'un second centre qu'il veut installer en dehors de Mamoudzou afin de décentraliser l'offre de soins. Une nouvelle jugée excellente car elle accompagne l'appel d'offres qui a été lancé il y a quelques semaines pour permettre l'arrivée des ambulances privées sur le territoire. Les relations entre Mayotte et les Comores n'ont jamais été au beau fixe, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la multiplication des réseaux sociaux, désormais, nul ne l'ignore, à tel point que la situation a interpellé les médias. Aujourd'hui, Mayotte aimerait organiser les prochains Jeux des îles et les tensions sont à leur comble. Explication. Se servir des réseaux sociaux pour créer sa haine, tel est le nouveau credo des jeunes de l'archipel des Comores. Sur Facebook, les insultes pleuvent et il semblerait que l'orthographe soit la grande absente de ces échanges que l'on ne peut qualifier de débat. Et ce qu'on peut dire, c'est que la décision des autorités comoriennes ne va rien arranger. Elles ont en effet décidé de contester l'organisation des Jeux des îles à Mayotte en 2016, une décision incompréhensible pour beaucoup. Les Jeux des îles, il me semble, c'est dans l'océan Indien. Donc nous faisons partie de l'océan Indien. Nous participons à ces Jeux des îles. Donc si nous participons, nous allons aux Comores, nous allons à Madagascar, nous avons été aux Seychelles, etc. Donc si on a eu l'opportunité d'aller participer chez les autres, les uns et les autres, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas accueillir chez nous. Mayotte est français et là-dessus, il n'y a pas à poser la question. Mayotte doit accueillir les Jeux des îles. Voilà. C'est lors de la 28e réunion ministérielle de CJSOI qui s'est tenue à l'île Maurice que l'incident s'est produit. L'ordre du jour portait sur l'organisation des 9e Jeux, prévus du 17 au 24 janvier prochain à Djibouti. Tous les pays membres étaient présents à cette réunion ministérielle. Dans l'Assemblée, personne ne s'attendait à pareille tournure. Le comité ministériel pris au dépourvu a alors demandé aux deux parties de régler leurs problèmes avant de faire ensuite part de leur position d'ici la fin octobre. En attendant l'événement, rien n'est joué et à Mayotte, ils sont nombreux à faire savoir qu'ils se battront pour que l'événement ait lieu sur l'île. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Comme tous les mois, l'INSEE dévoile l'indice des prix à la consommation. Ainsi, pour le mois de juillet, les prix restent stables, plus 0,0%. Les prix des produits alimentaires et boissons baissent de 0,3%. Les prix du poisson diminuent quant à eux de 2,9%, ainsi que ceux des boissons alcoolisées, moins 1,9%. Au niveau des augmentations, on note une hausse de 1% concernant les prix des œufs et produits laitiers. Les viandes et volailles augmentent de 0,6% et les boissons non alcoolisées de 0,6% également. Le prix des meubles a baissé de 2,7% et celui de la papeterie de 1,9%. Ces produits ont bénéficié de promotions liées au Ramadan et à la prochaine rentrée scolaire. A l'inverse, les prix des appareils ménagers augmentent de 2,5%, ainsi que les prix de l'audiovisuel, photo et informatique, plus 0,9%. Au final, sur un an, les prix augmentent de 1,3% à Mayotte.
Alors qu'on apprend par le biais de nos confrères des Nouvelles de Mayotte que dès le mois d'octobre, la compagnie aérienne Corsair reprendra des vols réguliers à destination de l'aéroport de Pamandzi, on découvre également par la même occasion que celui-ci n'a jamais été aussi fréquenté que ces derniers jours. Le territoire vit une période historique en ce dernier grand chassé-croisé des grandes vacances. SNC-Lavalin vient en effet de battre des records, plus de 5000 passagers traités en 3 jours. La nouvelle aérogare de Pamandzi, elle, devrait être achevée en fin d'année pour une livraison aux professionnels et aux passagers dans le courant du mois de février 2014. Des petits retards sont accusés puisque la structure aurait dû être achevée en mois d'août pour une ouverture en septembre, voire octobre. Le 13 septembre prochain, l'association Narik Msada fêtera ses 10 ans d'existence. À cette occasion, de nombreuses actions vont être menées sur 2 jours et ce, afin de sensibiliser la population sur la question du sida. Car depuis 2003, l'association s'attaque aux préjugés, tente d'informer et est devenue au fil des ans un interlocuteur privilégié auprès des autres associations, mais également dans le milieu scolaire ou encore dans le monde de la nuit. Distribution de préservatifs, débats, conférences, concerts ou encore plus récemment, la soirée DJ organisée Zonnel qui récoltait des dons pour l'avancée du combat. Samedi 14 septembre, un concours de Mbiwi ayant pour thème le sida à Mayotte sera mis en place, place de la République dès 14h30. Les inscriptions se font par mail narikmsada@gmail.com ou par téléphone au 06 39 69 36 93. La date limite d'inscription est le jeudi 29 août. Seuls les premiers inscrits seront retenus. À Cavani, le foyer des jeunes a été saccagé bien avant son inauguration officielle. Les jeunes du quartier déplorent la dégradation des lieux, tandis que certaines personnes pointent du doigt ces mêmes jeunes, expliquant qu'ils sont seuls responsables de la situation. Shakila Issouf s'est rendu sur place. Des murs délabrés, des câbles arrachés, un spectacle de désolation se présente sous nos yeux. L'air est à peine supportable et pour cause, il semblerait que le foyer des jeunes soit les nouveaux toilettes publiques du coin. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de colère que ces jeunes crient leur ras-le-bol. Ils se disent laissés pour compte à l'image de l'abandon de leur quartier. Ça fait 20 ans que j'ai habité à Cavani. Et là, ce que je vois à Cavani, ce qui se passe à Cavani, maintenant, franchement, je vous dis, c'est horrible, quoi, tu vois. C'est vraiment horrible. Il n'y a même pas une association, aucune association, il n'y a pas une association sportive. Il y avait une association sportive ici, là, il n'est plus, tu vois. Il n'y a rien du tout pour que, franchement, on motive les jeunes. Il n'y a rien du tout. On a construit un jeune, on a grévé pour avoir un foyer, là. Et le foyer, si tu vas voir maintenant, là, le foyer, franchement, c'est une poubelle, quoi, tu vois. Et tout ça, c'est la faute à notre conseil général, tu vois. Et ce foyer, il est construit. Normalement, on devrait mettre un gardien dedans, tu vois. Il n'a pas mis de gardien. Et maintenant, quand tu vas là-bas, tu vas voir, franchement, c'est une poubelle, mais ce n'est pas un foyer, quoi. Ils lancent un appel à leurs élus en rappelant que leur avenir est entre leurs mains. Ils restent conscients que l'amélioration de leurs conditions de vie est une affaire politique. Nous aboutissons justement à une convention qui a été signée par les deux institutions. Et puis après, la maison va être rénovée. Et puis après, la commune va s'en charger par la gestion. Des jeunes qui luttent contre l'ennui, le stade de Cavani reste leur point de chute. Aujourd'hui, ils appréhendent les travaux du stade et se demandent dorénavant où ils pourront se réunir. En manque de modèles, une partie de la jeunesse mahoraise est en danger. Une jeunesse en manque de repères, d'encadrement et d'épanouissement. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Ahmed, à Christophe et à Noémie. Sachez que Léon Trotsky est décédé le 21 août 1940. Trotsky qui était l'un des hommes forts de la révolution russe qui fut notamment dégagé par la suite par Staline. Nous retiendrons de lui cette citation « La vraie morale ne s'occupe pas de ce que nous pensons et voulons, mais de ce que nous faisons ». Demain, le soleil se lèvera à 6h09 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 10h et 22h30. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil sera largement au rendez-vous malgré quelques passages nuageux à peine menaçants. Côté vent, il sera faible à dominant sud avec une mer belle. Il fera un peu frais. Comptez quelques malheureux petits 22 degrés à Trévani, 21 à Tingoni. Dans l'après-midi, pas de gros changements. Seulement 27 degrés à Bandélé, 29 à Kanikeli. Sortez les pulls.
Ce soir à 20h, ne manquez pas votre magazine Allociné, le seul magazine qui vous montre à quel point nous sommes seuls et perdus à Mayotte car nous n'avons pas de salle de cinéma. Donc soyez attentifs. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Diani malangazo haya la mizika yanarungulo film ursijwamba unumwa ha tongo nyingi zakafanyishia mvurano na unyonyoro mwingi highway komba karkia tromba mhimbizi mbole unu wa julhana na dunia la mafia Hiroshima na Paul waide lazima aje hunu amba leo ikonse general ya sobenza aje waide aje ajangaze na mashababi na wakazi wa hunu maure tugo ikomba leo watu wasijua tro haluna konse general leo na makasha halio tugo ikomba ikaitia mvurano mwingi leo be kula hili rongolo amba atuwasili malangazo kapasa yafanyishihe mwiso wa mfumo unube jarikia tene habari ya venilo asubuhi namba ya malangazo kasifanyishia te tidi hanumwa mwiso wa mfumo unube yatombozewa ataha mwezi ujao safike tungo ikao amba hana mwezi 26 hata mwezi 27 hata upana mwezi 28 wa Septemba ujao ya malangazo tufanyisha hewe ikamba muhimbizunu ari wa leo kasina nafasi mana anatongoza ngina asifanyao safike leo wani mara muziki wa hunumaru wa waja unewa tukiwa mana hana mnajeje haoju leo watu waziao malangazo ya muzika mana mtu mmoja katoparaja au mhimbizi wa baisha wa dunia la mafia be wa waja unewa re mala muzika wa asali wa sorongo amba kula heli wa ukaka hirwa hata wangi harmo malangazo wa wakati ya nia leo amba malangazo yanasifanyishie mana leo mre mala muziki wa Shimaure asli hizishia tuko ikomba za hudunga volevole mebabani atofanyishia katofanyishia majawabu ya ketia na conseil general de wale wa hiroma mediatori sijwamba waniraha wa wana hasira haewe ikomba wanu wa hara ya tautia mhono mkataba ukomba waka senior karmwambia ni zotro amba wanu watatue harmal shirika la matisi ikomba leo waida vinga wanazoni malikoli wanu wa waka hara amba katovenza watu harmal shirika lo wakata hawaone rabuzi mkataba wakafanyishia baina matisi na conseil generali haojuzi nukutazilio monbabu na ya mashartu ya lomoni na mkataba wakaswajibi ya tongo ikomba wa wakati ya nziani mtuto wafanye mtuto wao nubili wakala hiki waraha ondo hadiswa na wanyeso strongo wa uraha wasregea nyuma ka usugubali ya mafikira ya conseil general leo tongo ikomba risijwamba avan hatar mfumo tsana wanazoni wasregea malikoli na henehika kapa parhona dala tongo ikomba stotia tashaushi kweli safike za udunga tena hauhana ka watu pare dala maana risijwamba badameso wanazoni lazima onge malikoli Madatiani na wakati vani ili ufanyishi hao marongozi ya shinamna ya shtabia tena ya upuoshe wa highway komba hanzia za interneti vwa baundi ya watu kano uparana ulihizana isirongoleshe leo amba vwa wangazija yani wa Komori vo na wa Maoro wakana usikana mbavu ulihizana uvazuana leo wa Komori kamba wasitongolesha wa Maore monina zinzia za interneti zo bano vrongulao ari li zina la ubahano babu deni zongulao rezo sosio hirolo analyse critique les infos amba leo kula mta sumtombolia mnyahesha na hizana uvazuana tungo kwamba mazasenda na uhea daraja hata shangiza tena shangiza hata leo ya mabarani haiwe kwamba malizo yafanyisha mbabu kaina mpaka amba leo wa Maore wa utu wa Faransa wa Maore wa utizitu wa Maore wa wanga kula hili wa washkomuru na leo wa Maore wajibu wa wasongo wa washkomuru safiki zende tasparabano bazingia na swafi za nguni kaltetele amba senda na urisa basa kayavira ta zuzira hata na mfumulo wa birane kufanyishia mparano wa hondo hadisi ziniziro jeu de l'océan Indien haiwe kwamba sijwamba vanita yupara mwezi wa janvier ujao de lazima raha wani itia Djibouti wilahiki ya malangazo ya sporo yani yanongulo kama Jeux de l'Océan Indien ike mwezi 17 topara mwezi 24 wa janvier ujao safike pia zdahala zikazirenge banza raha harma mparana unube isirongole shamba vwa bandi wa madoma na washkomuru raha ni wa wangia monbabu hutria zao tena mafikira amba warongwamba ka lazima imaore ya volwa leo ya katuri yao sijwamba ituri ya maore lazima ifanyishie de mwaha 2016 wajafanyia malangazo tena itukade viaji ya 10 malangazo na tufanyishia wa Maore lazima vule domana basi isongolesha amba madomana wono wajaone wangia monbabo wazia tongozwa mpaka watomenza imaore ya vule domanazo yafanya malangazo yani tongo ikaomba ishangiza hewe ikaomba wanne ka wasibaliza namna hewe kana udayamba wa Maore mfano wa Komoro sijwamba tihalibani na raha bwana Kimaliza Idi akotahamba leo akikandida ata akikandida akimfano raisi wa maswa Komoro ne wasahara ambaye waikatujwa maana wa team Komoro basi hanamna jeje itongo no dezini sifanyishia oranguzuzi masuala ya mengi na murvi ya majawabu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Kamar et son faux journal. Ensuite, ce sera donc le temps de parole de Michel Taillefer. On se retrouve demain pour encore plus d'informations, toujours à la même heure, toujours sur la même chaîne. Kwaheri.